Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bah, qu'est-ce qui va pas? C'est incroyable comme on se connaît. De quoi? Bah, j'ai rien montré et j'ai tout fait pour faire comme si de rien n'était. Et vous me regardez et vous savez qu'il y a un truc qui cloche directement. Si c'est pas de l'amitié, ça. Alors oui, peut-être Michel, mais en même temps, amitié ou pas, vous avez le teint pâle, des cernes bleu foncé qui virent sur le noir et vous vous pointez au bureau en pyjama. Bon, n'importe qui... Bon bref, il se passe quoi? Un drame de famille. Ah, mince. Je vous le fais pas dire. Et vous voulez qu'on en parle? Je préfère pas. Sinon, je risque de pas tenir l'émission. D'accord, alors on y va. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une gamine qui se mange un bar, un technicien qui se barre trop tard, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on va faire le plein de sucreries avec Charlie et la chocolaterie. Les deux films. Alors tout de suite, direction l'usine de Willy Wonka de 1971. Soyez les bienvenus dans le temple du chocolat. Merci, c'est gentil. Dans cette scène, la gamine que vous voyez ici... Oui, en jaune et noir là. Exact. Est en train de manger. Elle serait pas en train de faire semblant plutôt là? Eh bah si. Pour preuve, regardez. Elle s'arrête net quand elle réalise qu'elle a pris un vrai bonbon. Ah oui, elle le repose. Et elle fait semblant de le mettre dans sa bouche. C'est quand même fou ça, une gamine qui en profite pas pour se goinfrer de bon bec. Ça, c'est un mystère que personne n'a réussi à percer. Je continue avec cette scène. Separate the sorrow and collect up all the cream. Ça doit faire super mal. Pardon? Je dis, ça doit faire super mal. Mais de quoi? Bah, la gamine se prend le comptoir dans la gueule, là, quand même. Quoi? Je vous la repasse. Separate the sorrow and... Regardez bien. Ah oui, mince, ça fait mal. J'ai fait un petit montage rigolo, si vous voulez voir. Ouais, c'est bon Michel, on a compris la blague quoi. D'accord. Ça vous dit que je vous montre une incohérence énorme? J'en sais rien, monsieur. Eh bah, tu vas voir. Dans cette scène, le premier ticket d'or a été trouvé. Le premier ticket d'or a été trouvé dans la petite localité de Düsseldorf en Allemagne. Mais on ignore où sont les 4 autres. Pourtant, sur la carte des États-Unis, il y a déjà l'emplacement où accrocher le panneau numéro 3. Comme en témoigne Nous voici donc au terme de la course. ce passage. Très bien vu ça. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est pas clair évidemment. Mais pour quelqu'un qui l'a vu, vous l'avez vu, vous? Ouais. Mais alors? Bah, c'est pas hyper clair non plus. Je sais ce qui vous chagrine. Évidemment, je me donne du mal. Je passe à cette scène. There is no life I know. Willy Wonka pique sa canne dans un champignon en polystyrène. Oui, enfin bon, ça en même temps Michel, trouvez-moi un champignon de cette taille. Ah, bah si, bah excusez-moi, il y a le Termitomyces titanicus. C'est un champignon d'Afrique, 1 mètre de circonférence. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Regardez le dessous du champignon. Oui, bah quoi? Bah, il y a plusieurs trous. Ah ok, je vois, parce qu'ils ont refait la prise plusieurs fois. Exact. Alors, on continue? On continue. Regardez les paroles à l'écran et écoutez la chanson. Eating as much as an elephant eats. What are you at? Getting terribly fat. Ah, je crois que j'ai vu Michel. Il est écrit where, mais ils disent what. C'est ça. Je la repasse pour ceux qui n'ont rien vu. Eating as much as an elephant eats. What are you at? Et voilà. Je vous dis adieu, messieurs! Ah non, il m'en reste une et vous allez l'adorer. Regardez bien cette séquence. Attends, ça commence. Pâte d'amande aux myrtilles et à la crème. C'est la plus merveilleuse. La gamine va devenir toute bleue. Vous savez pourquoi? Non, là comme ça je sais pas. Eh bah parce qu'elle est éclairée par ce projecteur. Ah mais c'est énorme ça. Alors ça vous voyez Michel, j'adore. Je passe au film de 2005. Vous allez être ravis. Absolument ravis. Je te le fais pas dire mon gars. L'acteur qui joue Mike TV est crédité comme étant Jordan Fry au début du film. D'accord. Mais si j'avance jusqu'à la fin, il devient Jordan Fry. Non mais Michel, vous êtes sérieux là? Vous pointez une faute de frappe? Attendez, c'est un film à 150 millions de dollars. Y a pas un mec pour relire le générique. 150 millions de dollars, faut se rendre compte, hein. Ça fait 8955 Twingo. Mais pourquoi vous avez fait ce calcul? Je sais pas. Non mais je veux dire, vous citez une marque là. À moins que je sois pas au courant, on n'a pas été payé pour ça, non? Non, je crois pas. Ah, je vois. C'est bizarre. Je pensais bien faire. Bah ne pensez plus Michel. D'accord. Je continue avec cette scène dans laquelle l'emballage de chaque tablette indique un poids de 7 oses. Ce qui fait environ 198 grammes. Exact. Sauf que... le carton indique que chacune des tablettes pèse 150 grammes. Eh bien, c'est... inattendu et... bizarre. C'est pas bizarre, c'est de la shrinkflation.
Pratique commerciale qui consiste à réduire la quantité d'un produit tout en maintenant son prix comme avant. C'est une manipulation des industriels qui est utilisée en ce moment même dans nos rayons de supermarché. Je cite quelques marques Vous histoire citez rien du tout, Michel. Vous allez arrêter de vous servir de cette émission pour passer des messages politiques. Les gens ont pas besoin de vous. Et là, ça s'appelle juste une bourde, la différence de poids. Un faux raccord, quoi. C'est pas de la shrink, je sais pas quoi. Shrinkflation. On s'en fout, Michel. Continuez. Ok. Dans cette scène, Willy Wonka va goûter de la bouillie de chenille, ce qui colore sa langue en vert. Pourtant, il a déjà la langue verte avant même d'y toucher. Voilà, ça c'est bien. Bravo. Très réussi. Ne sont-ils pas délicieux? Ne sont-ils pas charmants? C'est tout à fait nous. Je continue avec ce moment du film où on entend bien que... Eh oh, petit garçon! Mon chocolat ne doit pas être touché par une main humaine. Michel? Le chocolat ne doit pas être touché, ce qui me semble normal pour des raisons d'hygiène. Alors faudra m'expliquer pourquoi... Tout ce petit clan de dégueulasse nage dedans à peine 3 minutes plus tard. Ils sont un peu malicieux. Toujours à faire des blagues. Ça c'est bien une réflexion d'industriel. Michel, bordel! Non mais enfin c'est vrai, c'est pas lui qui le bouffe son chocolat après. Je passe maintenant à cette laine, jetée au sol. Si vous regardez bien, ici on aperçoit le velcro qui servait à la maintenir sur le mouton. C'est magnifique. Quoi? Oh oui, vraiment magnifique. Merci, ça fait toujours plaisir à entendre. Non, ne dites pas ça comme ça, Michel. Je vous le dis assez souvent, il me semble. Pas aussi souvent que ça. Hein. Mais là, vous allez le faire. Regardez bien. Si vous ne me croyez pas, demandez. Alors, il fallait voir quelque chose, ça je le sais, mais j'ai rien vu, Michel. Je vous la repasse. En général, ils font ça pour vous protéger, parce qu'ils vous aiment. Regardez ici. Le reflet d'un technicien. Alors là, c'est magnifique. As-tu la moindre idée de ce que c'est, ça? Oui. Un compliment ou une manière de dire que je peux prétendre à une augmentation de salaire. Non, c'était un compliment, Michel. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon bah je vais vous laisser, hein. Je dois retourner chez moi. Non, bah dites-moi quand même ce qui se passe, Michel. Vous pouvez pas partir comme ça. C'est mon cousin Gimli. Il s'appelle Gimli. Sérieusement. Oui, il est né le jour de la sortie du Seigneur des Anneaux. Mon oncle et ma tante ont voulu lui donner un prénom symbolique. Bah, ils auraient pu l'appeler Aragorn. C'est ce qui était prévu. Mais quand on leur a dit que le petit ferait pas plus de 70 cm à 30 ans, ils ont changé, pas le choix. Il serait passé pour un con, gamin. Oui, en effet, ouais. Mais bon, les 30 ans, il les atteindra jamais. 22 ans, à peine 3 mois qu'il travaille chez Choco Choco. Je connais pas. C'est un chocolatier artisanal à côté de chez nous. Il fabrique les barres de chocolat qu'on trouve dans les centres de loisirs. Bref, Gimli était chargé de surveiller la cuve à chocolat liquide. Le problème, c'est que c'est un gros gourmand. Il voulait juste tremper son doigt. C'est un tout petit doigt en plus. Eh bah, je vous le donne en 1000. Non, me dites pas qu'il est tombé dedans. Si, entraîné par le courant, aspiré dans la turbine, mélangé au beurre, renvoyé dans la cuve. Non mais attendez, vous l'avez retrouvé quand même? Pas encore complètement. Chez Choco Choco, ça tourne à 10 000 barres chocolatées par heure. Direct expédié. Et encore, on a eu de la chance qu'ils s'en rendent compte. C'est parce qu'un collègue a chippé une friandise et a trouvé un bout de chaussure dedans. Du coup, on a jusqu'à 16h30 pour faire tous les centres de loisirs de la région pour récupérer les goûters des gamins. Sinon, on l'enterra pas entier, mon Gimli. Autant vous dire que l'émission Charlie et la chocolaterie, elle est mal tombée pour moi. Toute une équipe de filles visible dans un rétroviseur. Un plan répété 2 fois, que les monteurs se sortent les doigts. On peut s'en prendre à tout ce qui vit, au dessin animé aussi. Caméra mal dissimulée, un décor en papier mâché, des cascadeurs qui